Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul jaa al-haqq wa zaqa al-batil. Inna al-batila kana zahuqa. Wa nunazzilu min al-Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Wa la yazidu zalimina illa khasara. Population des jardins, une fois de plus, recevez ici les élèves d'Abdul Majid, la BAM 1781. Attendez par la BAM, la brigade anti-mensonge. La brigade a conçu pour traquer le mensonge dans le domaine de la religion et d'installer l'unique vérité salvatrice de l'islam. Comme chaque mercredi, nous sommes là afin de vous présenter Allah dans toute sa grandeur, Allah dans toute sa bonté. Parce que beaucoup de personnes entendent le nom d'Allah, beaucoup de personnes parlent d'Allah, mais en vérité ne connaissent pas Allah. Nous sommes là afin de présenter le musulman comme le musulman doit être présenté. Parce que beaucoup d'hommes entendent parler des musulmans, mais ils ne connaissent pas le musulman. Nous sommes là afin de parler de la meilleure des créatures, le seul et unique prophète et messager envoyé à l'humanité tout entière. Il s'appelle Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parce que beaucoup d'hommes aussi parlent de Muhammad, mais ils ne connaissent pas Muhammad. Donc nous invitons tout le monde, au lieu de rester à côté à crier, ne touchez pas la Bible, laissez la Bible. Venez poser la question sur l'islam, on va vous répondre avec le Coran. Venez nous poser la question sur Allah, on va vous présenter Allah selon le Coran. Venez nous poser des questions sur le prophète alayhi salatu wa salam, on va vous présenter le prophète selon l'islam. Mais si je vais nous dire que selon nous, Jésus-Christ est qui, on va te répondre selon le Coran et en même temps on va te prouver dans ton livre de foi qu'il n'est pas celui que tu penses. Parce que pour beaucoup de personnes, Jésus-Christ serait Dieu. Le Dieu créateur des cieux et la terre, venu sur terre en forme humaine. Si on te demande selon le Coran qu'il n'est pas Dieu, ça dit mais c'est selon le Coran. Donc on va prendre le livre auquel tu crois pour te démontrer et pour te montrer sa véritable identité. Si tu es quelqu'un qui cherche véritablement la vérité, tu n'as pas d'autre choix que de convertir à l'islam. Sinon le Coran nous suffit largement. On peut parler du Coran d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on commence aujourd'hui jusqu'à la vie que le monde va finir. On va pas finir de parler du Coran. Parce que c'est le seul livre qui est poursuivi par le temps et qui ne sera jamais rattrapé par le temps. Donc lorsque vous dites non, laissez la Bible parler du Coran, le Coran nous suffit. Mais toi, c'est la Bible tu crois. Donc c'est là-bas de démontrer que ce que tu crois être la vérité n'est pas la vérité. Donc si tu veux forcément qu'on touche le Coran, le forum est ouvert. Viens nous demander qui est Allah. On te présente Allah selon le Coran. Le seul que je prends pour dire aux gens que les musulmans prêchent avec la Bible. Non, les musulmans ne prêchent pas avec la Bible. On prêche avec le Coran et on éclaire les gens sur les autres livres. Parce que lorsque tu vas t'arrêter au carrefour pour dire à ma soeur, donne ta vie à Jésus-Christ pour être sauvé, on va te demander c'est écrit où. Forcément, forcément c'est la Bible que tu vas prendre pour vouloir nous prouver que pour avoir le paradis, il faut donner ta vie à Jésus-Christ. Mais sinon, on ignore la Bible, ça nous mentit et puis on est obligé d'accepter. Mais lorsqu'on va lire ton livre et tu nous dis que non, Jésus-Christ est Dieu, on te dit non, selon la Bible, Jésus-Christ priait Dieu. Mais sinon, si on est ignorant de la Bible, qu'on ne connaît rien de votre livre, comment on pourra vous contredire? Allah dit dans la sourate 2, le verset 111, ils ont dit, nul n'entrera au paradis si c'est juif ou chrétien. Les juifs disent que nul n'entrera au paradis si ce n'est que. Les chrétiens aussi disent que pour avoir le paradis, il faut être chrétien. Allah nous dit, dis-leur, apportez vos preuves si vous êtes véridiques. Mais si tu ignores le livre de quelqu'un, si tu ignores la preuve de quelqu'un, comment tu vas pouvoir le contredire? Allah dit, quand il a demandé la preuve s'ils sont véridiques. Si tu dis que selon la Bible, un chrétien va au paradis, toi tu es ignorant de la Bible, tu as dit ouais. Mais lorsque tu as connaissance de ce qu'il détient, s'il vient, il dit A, tu dis non, c'est pas A, c'est B. Voilà ce qui nous pousse à toucher votre livre. Cela il a dit dans le Coran, le seul livre par excellence, le livre que lui allait la révéler. Et Allah, il se porte garantie de ce livre. C'est le Coran. De nos jours, le seul livre à révéler qui existe, c'est le Coran. De ce qui présente un autre livre, dit révélé, ils sont en train de te blaguer.
La Bible n'est pas un livre à révéler. Tous les autres livres qui vont vous présenter ne sont pas des livres à révéler. L'unique livre à révéler qui existe à de nos jours, c'est le Coran. Le livre qui vient pour combattre, le livre qui vient pour faire tomber le mensonge et établir la vérité. Allah l'a dit dans la sourate 5, le verset 15. Il dit passez sur le Coran. Allah guide au chemin du salut ceux qui cherchent son agrément. Et il les fait sortir des ténèbres vers la lumière par sa grâce. Donc quiconque cherche la lumière, quiconque cherche la guider, quiconque cherche le salut, n'aura pas d'autre choix que de suivre et pratiquer l'enseignement du Coran. Sur ce, je suis la maîtrise. Il connaît rien. A'oudhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa salatu wa salam ala rasulillah. Les jaloux seront toujours jaloux. La vérité sera toujours la vérité. Eric, on avait le forum, c'est bon. Voilà, voilà, pardon. Alors, la différence qu'il y a entre nous et les autres, c'est que nous ne faisons pas de différence. Sourate 3, le verset 84. Sourate 3, le verset 84. La différence qu'il y a entre nous et les autres, c'est-à-dire tous ceux qui se réclament d'une doctrine, d'une croyance, la différence qu'il y a entre nous là, c'est que nous, on ne fait pas de différence. Sourate 3, le verset 84. Bismillah. Dis, nous croyons en Allah. 1. Il y a ce qu'on a fait descendre sur nous. 2. Il y a ce qu'on a fait descendre sur Abraham. 3. Ismaël. 4. Isaac. 5. Jacob. 6. Et les tribus. 7. Il y a ce qui a été apporté à Moïse. 8. À Jésus. 9. Et aux prophètes de la part de leur Seigneur. 10. Nous ne faisons aucune différence entre eux. Et c'est à lui que nous sommes soumis. Donc la différence entre nous et vous, c'est que nous ne faisons pas de différence. Nous les mettons tous sur le même pied d'égalité. Parce qu'ils ont eu une parole commune. Ils ont eu une seule parole. Dans la sourate 21. Non. Il vous a légiféré en matière de religion. Ils ont eu une seule parole. C'est qu'il avait enjoint à Noé, C'est qu'il avait enjoint à Noé, à Abraham, à Abraham, à Moïse à Moïse et à Jésus. et à Jésus. Établissez la religion Non. et n'en faites pas un sujet de division. Ce à quoi Non. tu appelles les associateurs leur paraît énorme. Allah élit et rapproche de lui qui il veut et guide vers lui celui qui se répand. Allah a légiféré la même chose qu'il a donné à tous. Mais quel était le fondement de cette chose? Sourate Sourate 21, verset 25. Bismillah. Et nous n'avons envoyé avant toi Nous n'avons envoyé avant toi aucun messager à qui nous n'ayons révélé point de divinité en dehors de moi. point de divinité en dehors de moi. Point de divinité en dehors de moi. Non. Adorez-moi donc. Voici la différence entre nous et eux. C'est que nous ne faisons pas la différence entre tous les hommes établis par Dieu pour annoncer le monothéisme pur. C'est ça la vraie différence. Et en plus de cette différence, nous sommes soumis à Allah sans rien lui associer. En plus de cette différence, nous sommes musulmans, la religion agréée par Allah. On dira non, c'est la religion des Arabes, c'est la religion des Djoula, alors que cette religion a bien existé avant qu'on ne parle d'Arabe et de Djoula. Cette religion est notre essence, notre nature. Allah l'a signifié dans la sourate 30, verset 30, c'est clair. Sourate 30. Allah dit quoi? Le verset 30. Bismillah. Dirige tout ton être Dirige tout ton être vers la religion, vers la connexion, la relation, l'intimité. exclusivement pour Allah. Exclusivement pour Allah. Telle est la nature. Voilà notre nature. Telle est la nature Non. qu'Allah a originellement donnée aux hommes. Voici la fitra de l'homme. On a été créé avec cette connaissance absolue du divin, l'unique, le véritable, dont le nom est Allah. Quand tu refuses ça, tu ne peux qu'aller pratiquer une religion issue du islam, des idéologies et des doctrines humaines. C'est pourquoi quand vous allez trouver une religion qui se termine par un isme, ça ne vient pas de Dieu,
C'est une idéologie humaine. Surat 3, le verset 85. Allah nous dit, et quiconque désire non, une autre religion que l'islam ne sera point agréé et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. c'est pourquoi la clé du paradis t'est offerte lorsque tu suis Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah il a dit, si vous aimez vraiment moi Allah, suivez Mohammed. Et moi Allah je vais vous aimer et je vous pardonnerai vos péchés. Surat 3, le verset 31. Voici le salut garanti du musulman. Il dit quoi? Si vous aimez vraiment Allah, Si vous aimez Allah, suivez-moi. suivez le prophète. Allah vous aimera Allah et vous pardonnera vos péchés. Suivez le prophète. Parce qu'après ce prophète, il n'y a plus de prophète. Dis, il est le dernier. Obéissez à Allah Obéissez à Allah et aux messagers. et aux messagers. Et si vous tournez le dos, Non, Allah n'aime pas les infidèles. les gens ont pensé que comme Allah les a aimés, les Banu Israël, comme Allah les a aimés au-dessus des peuples de leur époque, ils ont cru que cet amour à l'égard des Israélites n'allait jamais prendre fin. Mais Allah a changé cet amour parce que ces gens-là n'ont jamais été reconnaissants vis-à-vis d'Allah. Allah leur donnait la nourriture qui descendait du ciel. Ils disent non, ça ne leur suffit pas. Allah les a accompagnés dans toutes les marches. Il les a protégés de la main de Pharaon. Il a envoyé son prophète Moïse et Haroun pour aller chez Pharaon en Égypte, pour aller les tirer des griffes de l'esclavage et du martyre que Pharaon leur faisait subir. Mais malgré cela, ils n'ont jamais été reconnaissants vis-à-vis de leur Seigneur. Surat 2 à partir du verset 50. Ils ont toujours démontré de l'ingratitude vis-à-vis de leur Seigneur. Et rappelez-vous, lorsque nous vous avons délivré des gens de Pharaon, lorsque vous, enfants d'Israël, enfants de Jacob, Banu Israël, vous avez été délivrés des mains de Pharaon. qui vous infligea le pire châtiment, Pharaon vous martyrisait. en égorgeant vos fils, Il tuait vos enfants. et épargnant vos femmes. Il faisait du mal au peuple juif. C'était là une grande épreuve de la part de votre Seigneur. Allah a envoyé Moussa alayhi salam pour aller les sauver, accompagné de son frère Haroun. Malgré cela, ils ont toujours été ingrats vis-à-vis d'Allah. Jamais ils ne seront reconnaissants vis-à-vis d'un bienfait. Parce qu'un peuple qui a été ingrat vis-à-vis de son Seigneur ne pourra jamais être reconnaissant vis-à-vis de son semblable. Jamais ils ne pourront être reconnaissants vis-à-vis de leur semblable. Quel que soit le bienfait, ils te démontreront toujours la mauvaise face, tel qu'ils l'ont fait avec Dieu. Surat 2, le verset 47. Allah nous dit, Ô enfants d'Israël, ô enfants d'Israël, rappelez-vous mon bienfait dont je vous ai comblé. rappelez-vous des bienfaits d'Allah. Rappelez-vous que je vous ai préféré à tous les peuples de l'époque. Allahu Akbar. À tous les peuples de l'époque. Quand vous prenez la sourate l'ouverture, Allah il classifie ceux qui ont attiré la colère, ceux qui se sont égarés. Ils ont attiré la colère d'Allah. Loin de nous toute pensée politicienne. Loin de nous toute idée de vouloir nous ingérer dans ce qui est politique. Subhanallah. Mais nous faisons appel à la religion et aux écrits. Et aux écrits. On nous dit que Abraham a eu 2 fils. Quand on dit qu'on donnera la terre à la postérité d'Abraham, la terre de Canaan à la postérité d'Abraham, les 2 promus, dont le premier est Ismaël, le second est Isaac. Canaan, si on doit donner à quelqu'un, c'est à eux on doit donner. Quand tu viens trouver quelqu'un qui, malgré lui, t'accueille, arrivé à un moment, il faut lui reconnaître quand même son bienfait. Trop de souffrance, trop de douleur. Mais en réalité, le vrai sens, c'est que la fraternité islamique, les croyants ne sont que des frères. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsqu'un croyant a mal à la tête, c'est-à-dire on est comme un corps, quand ta tête te fait mal, ton bras sent, ton pied sent, ton ventre sent, ton corps même ressent la douleur. Même si tu as panari sur ton doigt, tout ton corps ressent la douleur. Et c'est comme ça, la vie entre croyants. Alors, l'islam vient pour nous ouvrir cette voie de la sagesse, du hikmah, la sagesse, la bonne exhortation, le rétablissement de la vérité.
Sourate 5, verset 15 à 16. Sourate 5, Bismillah. le verset 15 à 16. Aux gens du livre, Aux gens du livre, notre messager Mohammed Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vous est certes venu, il est venu. vous exposant beaucoup de ce que vous cachez du livre, Il a exposé beaucoup de choses que les gens ont cachées dans les Écritures. en passant sur bien d'autres choses. Pour ne pas que nous ayons écho de l'avènement du dernier des messagers, qui ne sera pas issu des Israélites, mais qui sera issu des Ismaélites. Une lumière Une lumière. et un livre explicite vous sont Un livre explicite vous sont certes venus d'Allah. par ceci le Coran, Par le Coran. à la guide au chemin du salut, Non. ceux qui cherchent son agrément. Et il l'a fait sortir des ténèbres D'accord. à la lumière par sa 7, grâce. verset 157 à 158. Et il la guide vers un chemin Le droit. Coran est une lumière. Descendu avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pour le bien-être des humains sur la terre. Pour le bien-être de la communauté qui y croira. Sourate 7, verset 157 à 158. Ceux qui suivent Ceux qui suivent le messager, le messager, le prophète illettré, le prophète illettré, qu'ils trouvent écrit mentionné chez eux, dans la Torah la Torah et l'évangile, et dans l'évangile. il ordonne le convenable, Non, le défend le blâmable, non, les rend licites à la bonne chose, exactement. leur interdit la mauvaise, Et le hôte. le fardeau et la joug qui était sur eux. Allahu Akbar. Ceux qui croiront en lui Ceux qui croiront en ce messager, le soutiendront, mentionné dans la Torah et dans l'évangile. le porteront ses coups Ceux qui vont le soutenir lui porter ses coups. et suivant la lumière descendue avec Et qui lui. vont descendre la parole d'Allah descendue avec lui. Ceux-là seront les gagnants. Voici les gagnants. Dis, oh âme, Non. je suis pour vous tous. Allahu Akbar. Je suis pour vous tous le Pour messager tous, d'Allah. sans exception, le messager d'Allah. Quand ils ont entendu ça, il fallait qu'ils arrivent à la falsification. Il fallait jouer le jeu de la cachotterie. Il faut enlever des éléments pour brouiller les pistes, pour éloigner les gens de la vérité qui vient d'être annoncée dans la sourate 7, verset 157 à 158. Alors, ils vont falsifier les Écritures. Sourate 3, le verset 71. Ils vont commencer à travailler sur les Écritures. Oh, gens du livre, Oh, gens du livre, pourquoi mélangez-vous le faux au vrai pourquoi vous mélangez la vérité et le mensonge? et cachez-vous sciemment la vérité? Pourquoi vous cachez que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est annoncé dans vos livres et qu'il est le dernier des messagers envoyés sur la terre? Pourquoi vous cachez? Pourquoi vous mélangez la vérité avec le mensonge pour ne pas que les gens puissent avoir l'orientation, pour ne pas que les gens puissent trouver la véritable voie? Pourquoi? Sourate 61, le verset 6. Parce que vous n'avez jamais pensé qu'un jour, Dieu pouvait susciter ailleurs un autre prophète qui n'est pas juif. Et quand Jésus, fils de Marie, dit, Il dit quoi? oh enfant d'Israël, Oh enfant d'Israël, je suis vraiment le messager d'Allah, le messager d'Allah, envoyé à vous, envoyé à vous. confirmateur de ce qui dans la Torah est intérieur à moi, Allah et Akbar. annonciateur d'un messager à venir après moi, dont le nom sera Ahmad. Quand ils ont entendu ça, puis ils ont pris toutes les dispositions. Quand celui-ci vient avec des preuves Lorsque évidentes, Mohammed est arrivé avec toutes les preuves établissant sa prophétie, il dit, avec toutes les preuves établissant ce que les livres disent de lui, ils disent quoi? c'est là, C'est là une magie une manifeste. magie manifeste. Que non, lui là, ce qu'il dit là, c'est un magicien. Ils veulent le banaliser. Mais il est resté serein. Et il les a tous confondus. Dans toute rencontre qu'ils ont eue avec lui, il les a tous confondus un par un. Sourate 2, le verset 13. Parce qu'il ne faisait rien sous l'effet de la passion. Et quand elle a dit, Et lorsqu'elle a dit, croyez comme les gens ont cru, croyez comme les gens ont cru. ils disent, Lorsque la vérité s'est établie, ils ont cru. ils disent Quoi? croirons-nous comme ont cru les faibles d'esprit? Nous, on n'est pas faibles d'esprit, nous sommes des rabbins, on est des moines, on est des connaisseurs, on est des pharisiens, on connaît les Écritures. On ne peut pas croire comme ça, non. Certes, Ce sont eux les faibles d'esprit, en vérité. mais ils ne le savent pas. Parce que celui qui refuse l'évidence et qui crée des conditions pour s'abrutir lui-même, tu ne peux qu'être faible devant Allah. Alors, chers frères, lorsque la vérité de l'islam apparaît, ça fait mal. Mais quelque part, quand tu accuses, il faut regarder le pouce qui s'oriente vers toi. Le comportement des musulmans aujourd'hui fait que les gens de loin critiquent le dîn, critiquent la communauté, critiquent même le Coran. Tu vas dire, on dit non mais c'est vous qui déposez les sacrifices au carrefour. Non mais on vous voit ici, il y a les gris-gris partout. Non mais on vous voit ici, un bac jaune, vert, rouge, noir, marron, tout ça sur vos doigts, non.
Et puis vous dites Allahu Akbar. Pourtant la parole d'Allah est claire. Pour juger le musulman, il faut le juger sur la base des Écritures. Il faut le juger sur la base de la sunna, c'est-à-dire du vécu de celui qui a reçu la révélation. Comment il vivait? Est-ce qu'il avait des bagues rouges, verts, noirs, marrons sur ses doigts? Est-ce qu'il avait des bagues de protection? Est-ce qu'il avait des chaînes de protection? Est-ce qu'il avait des gris-gris de protection? Alors qu'il a toujours dit que Allah lui suffit comme garant. Nous nous rappelons de l'histoire d'Ibrahim alayhi salam. Lorsque son peuple l'a soulevé, parce qu'il a détruit les idoles, il a dit vous adorez de faux dieux. Il les a détruits. Quand ils ont compris, ils ont pris Ibrahim alayhi salam. Et cette histoire, les Juifs connaissent l'histoire. Mais jamais vous ne verrez mentionner cette histoire dans la Torah. Jamais. Mais quand vous entrez dans leurs commentaires, ils vont vous dire oui, les gens ont voulu brûler Ibrahim alayhi salam. Mais il a invoqué son Seigneur. Et son Seigneur l'a sauvé. Sourate 21, le verset 68. Bismillah. Ils dirent, brûlez-le. Tuez Abraham. secourez votre divinité. Tuez Abraham. Si vous voulez faire quelque chose pour elle, Regardez. nous dîmes. Ça dit, eux maintenant ils vont aller, comme Abraham a détruit les idoles, il faut qu'ils tuent Abraham pour défendre les idoles qui sont dans l'incapacité de se défendre. Nous dîmes. Au feu. Au feu. Ça pour Abraham. Ils ont oublié que le feu a un créateur. Au feu. Et ils ont cru que le feu appartient à celui qui l'allume. Ça pour Abraham. C'est ce qu'ils ont pensé. Ils ont cru que le feu là, c'est celui qui allume le feu, qui est maître du feu, qui est propriétaire du feu. Ils ont cru que c'est celui qui attise le charbon, qui domine la flamme. Ils ont oublié que le feu est une créature du créateur suprême qui s'appelle Allah. Nous dîmes. Au feu. Au feu. Ça pour Abraham, une fraîcheur salutaire. Ils voulaient ruser contre lui. Allahu Akbar. Mais ce sont eux que nous rendîmes les plus grands perdants. Ils ont voulu tricher avec Allah en tuant son prophète par une matière créée par lui-même. Et le prophète a compris que la seule entité qui pouvait le délivrer des feux qui sont une créature comme lui, il a invoqué Allah. Et nous le sauvâmes. Nous le sauvons. Ainsi que l'autre. Ainsi que l'autre. Vers une terre que nous avons bénie pour tout l'univers. Chers frères, plaçons notre confiance en Allah d'une façon absolue et certaine. Plaçons notre confiance en Allah d'une façon absolue et certaine. Toute autre forme de culte environnant le culte véritable d'Allah n'est qu'hypocrisie, tricherie. Parce que s'il y avait d'autres divinités avec Allah, par lesquelles on devait passer pour atteindre Allah, il allait avoir un désordre sur la terre. Allah l'a signifié, il dit, s'il y avait d'autres dieux avec moi, vous allez voir qu'il allait avoir des ordres sur la terre. Parce que les dieux allaient se battre, chacun pour occuper une portion. On se rappelle tous de la mythologie grecque. Quand vous voyez les Akhenaton, les Zeus qui se battent à longueur de journée, des dieux dans le ciel en train de faire parade. C'est pourquoi Allah il dit, s'il y avait des dieux avec moi, chaque dieu allait réclamer sa portion de terre. Et puis il allait avoir bangement des dieux sur notre tête. Mais je suis l'unique, créateur des cieux de la terre et de tout ce qui se la renferme. Nous ne cesserons de le dire. Être musulman, c'est une néma, une grâce, une bonté. Parce que ça t'arrache l'abrutissement et ça établit ton entité humaine dans son entièreté. Surat 3, le verset 110. À savoir que tu vas utiliser la raison, l'intelligence, afin de détecter le véritable. Surat 3, le verset 110. Allah nous dit, vous êtes la meilleure communauté. La meilleure communauté. Qu'on a surgi pour les hommes. Allah a envoyé pour les hommes. Vous ordonnez le convenable. Pas contre les hommes, mais pour les hommes. Afin de servir les hommes. Afin d'être serviables aux hommes. Et non d'être des oppresseurs ou des semeurs de désordre. Pour les hommes. Vous ordonnez le convenable. Pour qu'on puisse leur apporter la quiétude en ordonnant le convenable. Interdisez le blâmable. En interdisant le blâmable. Et croyez en Allah. Et en croyant en Allah. Mais aujourd'hui, ceux-mêmes qui sont pour, qui ont été envoyés, suscités pour les hommes, pour interdire le blâmable, se sont chargés du blâmable. C'est eux-là même qui font la promotion du blâmable. Tu vas dans tous les endroits bizarres. C'est eux-là même qui sont les représentants, les dignes représentants. Les vrais boucantiers, les vrais gâteurs. Quand ils les touchent, ouais, les failles mamoulé, les bails mamoulé.
les Benoît Imamoulé, les Dembébé Imamoulé, mais il est dans le ghetto en train de foutre la merde. Et c'est ceux-là qu'on utilise comme des représentants de l'islam. Parce que quand tu veux tuer ton chien, tu l'accuses de rage. Tu ne vas pas prendre le comportement de la majorité pour indexer, mais tu vas prendre le comportement d'une minorité pour indexer, pour pouvoir faire ta sale besogne. Surat 9, le verset 67. Allah nous dit, les hypocrites, hommes et femmes, appartiennent les uns aux autres. Allahu Akbar. Ils commandent le blâmable. Ils commandent le blâmable. Interdisent le convenable. Interdisent le convenable. Ils remplissent les mains d'avarice. Voici la vérité. Ils ont oublié Allah. Voilà l'effet contraire de la communauté. Et ils les ont oubliés. Où il y a certains qui font le contraire de ce qui doit être fait. En vérité, les hypocrites sont les pervers. Allahu Akbar. La vérité, l'islam est apparu. Et l'erreur a disparu. C'est quoi l'erreur qui est amenée à disparaître quand l'islam apparaît? C'est le polythéisme, c'est l'athéisme, c'est le judaïsme, c'est le christianisme, c'est le fétichisme. Tout ce qui est isme, quand l'islam apparaît, tout recule et tout disparaît. Pas besoin de la violence, pas besoin des muscles. Parce que l'islam ne s'est pas imposé par la violence. Les gens le disent, ils en parlent, mais ils n'ont pas de preuves certaines. Le modèle et celui qui a propagé l'islam était une personne merveilleuse, d'une douceur inexplicable, d'une bonté incomparable. Voilà ce qu'il était. Surat 3, le verset 159. Allah nous dit, c'est pas quelque miséricorde. C'est pas quelque miséricorde. De la part d'Allah. Allahu Akbar. Que tu, Muhammad, tu as été si doux envers eux. Si tu avais le cœur dur et rude, ils se seraient tous enfuis de ton entourage. Pardonne-leur donc et implore pour eux le pardon d'Allah. Ils ne connaissent pas le prophète. Ils vont critiquer le prophète. Ouais, c'est qu'un prophète qui va marier une fille à 6 ans et une fille de 6 ans et puis il consomme le mariage pendant qu'elle a 9 ans. Lorsque tu attends ça d'une personne du 21e siècle, il faut savoir que cette personne-là est en manque ou en faible ou en baisse d'intelligence et de raison. Parce que tu ne peux pas être présent au 21e siècle et puis aller critiquer une nation du 7e siècle. Ça dit non, au 21e siècle, on dit, ben, comment quelqu'un peut marier une fille de 6 ans? On dit, mais c'était quand? C'était où ça? Dans quelle commune de Yopougon? On dit non, c'était au 7e siècle, dans le désert. Mais si tu n'es pas fou, ta critique a quelle valeur? La critique que tu fais là, ça a quelle importance? Mais c'est la réalité de leur époque. C'est pourquoi on n'entre pas dans les théories de non, sa soeur Hamza avait 18 ans quand elle partait sur les champs de bataille. Non. Quand tu es en face d'un abruti, il faut l'aider à mieux comprendre qu'il est abruti. En quoi faisant? En l'opposant lui-même à sa propre raison. C'est pourquoi nous leur demandons toujours, ok, Mohamed a marié une fille à 6 ans, c'est pas bon, non? Oui. C'est dangereux, non? Oui. Donne-nous le nom d'un ennemi. Un seul ennemi. Je ne parle pas de ses amis. Ils peuvent être corrompus. Mais un ennemi. Les amis peuvent être corrompus. Mais trouve un ennemi à l'époque de Mohammed qui, au vu de l'acte du mariage de Mohammed et de Aïcha à 6 ans, a dit Mohammed, tu es un faux prophète. Moi, il te supplie. Le nom d'un seul ennemi. Et depuis lancé, hein? Un seul ennemi. Depuis lancé, venez répondre. Jusqu'à votre mort et votre décomposition tombale, jusqu'à votre réorganisation et votre formation et votre résurrection, vous ne trouverez pas un seul ennemi du prophète qui, au vu de l'acte que vous condamnez aujourd'hui au XXIe siècle, dit à Mohammed, tu es un faux prophète parce que tu as marié une fille de 6 ans. Surat 6, le verset 33. Nous savons qu'en vérité, ce qu'ils disent te chagrine. Tu es un homme, c'est vrai. Quand ils sont en train de parler comme ça de toi, tu as mal parce que tu es un être humain. Mais regardez ce qu'Allah dit du noble prophète. Ah, oh, vraiment. Vraiment. Ils ne croient pas que tu es menteur. Allahu Akbar. Mais ce sont les versets dans le Coran que les injustes ont remis. Voilà un homme. À l'unanimité. La perfection à l'unanimité. Ennemi, ami, adversaire. Quoi? Tout le monde est unanime que lui là,
il n'a jamais menti de sa bouche. Sourate 68. Avant la révélation, tout le monde, la péninsule arabique, tout, quand on dit Mohammed, on dit oh, El Amin. Sourate 68, le verset 4. Le digne de confiance. Et tu es certes d'une moralité imminente. Quand on dit Mohammed arrive avant que l'islam, avant qu'il ne commence à annoncer l'islam à partir de son temps. Là. Quand on dit Mohammed arrive, on dit ah, El Amin arrive, le digne de confiance. L'homme qui ne ment pas, l'homme qui ne triche pas, l'homme qui est juste, qui est honnête, avant même qu'il ne reçoive la visitation de l'ange. Mais quand il va recevoir la visite de l'ange, et puis il va venir sur la terre pour dire oh peuple, la ilaha illallah, on dit oh, maman est devenu fou. Maman est devenu fou, oh, il est devenu fou. Il dit qu'un homme multitude de dieux là sont un seul Dieu. Il est fou, oh, il est fou. L'enfant d'Abdallah est devenu fou, oh. L'enfant d'Amina est devenu fou. Ils ont commencé à le combattre. Alors qu'il n'a rien fait de mal. Il a simplement voulu ramener l'homme à l'intelligence, à arrêter d'adorer des bois, des choses sculptées de la main, pour s'orienter vers celui qui a tout créé, qui a l'autorité absolue sur tout. Comme un homme censé, puis aller sculpter un bois, et puis tu tapes, tu tues poulet, tu verses dessus. Tu manges couloir, tu craches sur ton Dieu. Tu manges cola, le Dieu qui est censé t'aider, sur ton Dieu. Tu craches sur lui. Sourate 22, le verset 73. Allahu Akbar. Oh âme, Oh âme, une parabole vous a proposé. une parabole vous est proposée. Écoutez. Écoutez-la. Non. Ce que vous invoquez en dehors d'Allah, Tout ce que vous invoquez en dehors de là, que ce soit de l'eau, que ce soit une montagne, que ce soit un bois, que ce soit Kondro, Madro, Badrao, Fadrao, Boudrao, tout ce que vous invoquez, que ce soit Jésus, que ce soit tout ce que vous allez invoquer, ne saura même pas créer une mouche. ne peut même pas créer une mouche. Quand même il s'unira pour cela. Même une mouche ne peut pas créer. Et si la mouche l'a dépouillé de quelque chose, Alors il a fait exprès pour parler de la mouche. Parce que quand tu mets la mouche au microscope, là, quand tu l'as agrandie, là, c'est là que tu comprends l'affaire. Là. Beaucoup de petits poils comme ça. Et puis ses yeux là, c'est beaucoup comme ça. C'est divisé comme des lentilles. Il faut créer. Il faut faire. ce que vous invoquez en dehors d'Allah, Demandez à tous ceux-là ne saura même pas créer une mouche. qui ont des divinités sculptées. Demandez-leur, ta divinité sculptée là, a créé quoi? Quand même il s'unira pour cela. Et si la mouche allait dépouiller de quelque chose, il ne saura le lui reprendre. La chose sculptée même n'a rien créé. Elle-même, elle a été fabriquée par celui qui est en train de l'adorer. Le solliciteur et les sollicités sont également faibles. C'est pourquoi le jour de la résurrection, quand tout sera accompli, les plus faibles vont indexer Iblis. Ils vont dire voilà, là ça tombe bien même. C'est moi là. C'est lui là qui m'a poussé dans le bélodrome. C'est lui qui m'a amené au poclédrome. C'est Iblis qui a fait de moi un adorateur de fétiches. Et quand tout sera accompli, C'est Iblis qui a fait que je me suis barricadé de Baya. C'est Iblis qui a fait que j'avais les bagues rouge-vert, noir-vert, noir-jaune, jaune-rouge. C'est Iblis qui a fait, c'est Iblis qui a fait. et quand tout sera accompli, Écoutez la parole d'Iblis, c'est par anticipation. le diable dira, certes, Le Coran a fait une anticipation sur ce qui sera dit le jour de Yom Al-Kiyama. et quand tout sera accompli, Pour que tu ne puisses pas venir dire je ne savais pas. le diable dira, Lorsque tout sera accompli, le diable dira, lorsque tout sera anéanti, le diable dira, et que les morts sortiront des tombeaux, le diable dira, et quand on va interroger Iblis ce jour-là, le diable dira, il dira en ces termes. certes, Certes, Allah vous a fait une promesse de vérité, Allah, tu leur as promis la vérité. Hein? tandis que moi, Moi là, je vous ai fait une promesse que je n'ai pas tenue. moi j'étais un illusionniste. Je n'avais aucune autorité sur vous. Je n'avais aucune autorité sur vous. Si c'est là que je vous ai appelé, Et que vous m'avez répondu. Allah l'avait dit auparavant, quand Iblis a dit, je m'assoirai pour eux sur le chemin, je vais les égarer, c'est lui le Gangaba. Allah il dit, tu n'auras que ceux qui vont te suivre. Je n'avais aucune autorité sur vous. Si vous pensez que le diable est un fabricant de péché, vous vous trompez. Le diable il se nourrit de nos passions malsaines. Si ta passion, c'est
clé, il vient, il rend ça joli, il te donne. Si ta passion, c'est l'alcool, il rend ça joli, il te donne. Si ta passion, c'est le vol, il rend ça joli, il te donne. Si le mensonge, c'est ta passion, il va rendre ça joli pour te donner. Lui, il ne fabrique pas péché. Il se nourrit de nos passions et de nos désirs qui sont contraires à la volonté d'Allah. Je n'avais aucune autorité sur vous. C'est pourquoi le jour de la résurrection, on ne pourra pas le blâmer parce que lui, il est déjà blâmé. On ne pourra pas le condamner devant Allah, il est déjà condamné. On ne pourra pas tirer notre justification de lui parce que lui, il a été déjà justifié quant à sa condamnation. Parce que tout a été déjà dit de lui. Donc on ne pourra rien dire devant Allah et puis ça va agir sur lui. Je n'avais aucune autorité sur vous. C'est déjà gâté sur lui. Si ce n'est que je vous ai appelé, et que vous m'avez répondu. Je t'ai dit que si tu me donnes un doigt, je te rends riche. Tu me donnes ton pied, je te rends riche. Tu viens, tu escroques, je te rends riche. Je t'ai dit, moi, je te rends riche. Alors que Iblis a dit une parole grandiose. Il dit dans le Coran, Allah, par ta permission. Si tu ne médites pas sur ça, tu es mort. Il dit, Allah, par ta permission, je m'assoirai pour eux sur ta voie. Mais si Iblis doit aller demander la permission à Allah pour pouvoir toi t'égarer, mais toi demande la permission à Allah pour pouvoir t'opposer à lui. C'est tellement simple. Passez ici, posez votre question. C'est tellement simple. C'est tellement simple. Par ta permission. Par ta puissance, a dit Satan. Par ta puissance, c'est ta permission. Je les séduirai assurément tous, sauf des serviteurs élus parmi eux. Ça dit ici, là, Iblis est en train de montrer qu'il n'y a pas deux autorités. Il est en train de montrer que lui, Satan, le diable, n'est pas une autorité en dehors de l'autorité d'Allah. Il est en train de montrer qu'il n'a pas de pouvoir en dehors du pouvoir d'Allah. C'est pourquoi cherchez secours et endurance dans la salat et rappelez-vous d'Allah par vos prières. Par ta puissance. Je vais les égarer. Sauf, donc nous aussi on va dire, Allah, par ta puissance, nous allons le combattre. Par ta puissance, nous allons le combattre. Donc Iblis n'a aucune force. Iblis et ses chayatines n'ont aucun pouvoir. Ne me faites donc pas de reproches. Et quand il finit, il dit, hey, ne venez pas m'accuser devant Dieu. Hein. Mais faites-en à vous-même. Il faut vous accuser vous-même. Je ne vous suis d'aucun secours. Parce qu'Allah vous a tout dit, vous n'avez pas écouté, vous avez voulu m'écouter là. Et vous ne m'êtes d'aucun secours. Ne m'accusez pas. Je vous renie. Je vous renie jadis. De m'avoir associé à Allah. Je vous renie de m'avoir associé à Allah. Certes, non. Un châtiment douloureux atteint les injustes. Regarde comment il a foutaise. Regarde comment il a foutaise. Regarde comment il a foutaise. Alors que quand tu es en train de faire ton haram, c'est lui qui était derrière toi en train de te dire, Joe, vas-y, c'est bon, vas-y, faut continuer, c'est bon. Il faut partir, il n'y a rien. Alors, il faut aller, il faut allumer la caméra là, tu vas gérer ça à la petite. Qui te voit? On va gérer ça là-bas. Va voir la petite là, allez-y vous gérez dans le noir là-bas, il n'y a personne qui vous voit ici. Je vous gère, je sécurise la zone. C'est la même chose. Il a fait aux mécréants lorsqu'il partait en bataille contre les croyants. Il a dit aux mécréants, ne craignez rien. Moi, Iblis, je suis avec vous. En les chicotos, vous allez prendre. Ayez confiance en moi. Akatungo, suivez-moi. On va détruire les croyants aujourd'hui. Moi, Iblis, je suis devant vous. Allons-y. Et lorsqu'il est arrivé, l'autorité sur laquelle il comptait, il a oublié qu'il y avait des croyants même à qui même, c'est-à-dire Allah même, eux-mêmes, ils appartiennent même à Allah. Quand il arrive avec son boï, il regarde les croyants. Quand lui regarde quoi là, ils sont niéqués. Maintenant, le moment ils veulent partir, il voit que Iblis est en train de reculer. Il dit, mais Dieu, qu'est-ce qu'il y a? C'est que moi, je vois là, vous ne les voyez pas. Moi, ils sont pas dans votre vie. Et il les a abandonnés. Voilà en réalité ce qui se passe. Il nous miroite des choses. Pendant que nous sommes en train de commettre le forfait, il est là, il a embelli. Il te rend ça joli. Non, c'est bon, vas-y, il faut continuer, il faut le faire, c'est bien, c'est pas mauvais. Dieu ne te voit pas, il ne pourra rien te faire. Vas-y, tu es dans l'obscurité, tu es dans le noir, tu es dans ta maison, les portes sont fermées, tout est fermé, personne ne te voit. Il faut continuer. Comme nous l'avons dit tout à l'heure. Ce n'est pas celui qui allume le feu qui est maître du feu. Ce n'est pas celui non plus qui éteint la lumière pour se mettre dans l'obscurité qui est maître de la lumière. L'obscurité est une créature.
La lumière est une créature. De qui? D'Allah. Alors qui voit au travers de l'obscurité? C'est celui qui l'a créé. Qui voit même quand il n'y a pas de lumière? C'est celui qui l'a créé. Donc loin de tout regard, tu es proche du regard. Sourate 50, le verset 16. Loin de tout regard, tu es tout proche du regard. Nous avons effectivement créé l'homme. Nous avons créé l'homme. Et nous savons ce que son âme lui suggère. Nous le savons, nous le connaissons comme un sachet transparent. Et nous sommes plus près de lui. Nous sommes plus proches de lui que sa veine jugulaire. Allah Akbar. Regardez comment le Coran nous parle, le Coran nous communique. Regardez la beauté de l'islam. Regardez la merveille de l'islam. Regardez ce à quoi l'islam nous invite. Loin de toute adoration humanisée d'un Dieu sans défense et humble. Un Dieu sans défense et humble qui serait venu sur la terre pour nous sauver de nos péchés adamiques. Un péché adamique qui n'existe pas d'ailleurs dans la Bible. Un Dieu qui est humble. Le jour où vous le croisez, et puis vous dites je suis Dieu, mais je suis humble. Giflez-le. Sourate 59, le verset 22. Giflez-le. C'est lui Allah. Parce qu'un Dieu qui est humble c'est lui Allah. ne mérite pas l'adoration d'un homme à qui il demande d'être humble. Ne divinité autre que lui. Non. Le connaisseur de l'invisible à tout Un Dieu qui est humble c'est lui. ne mérite pas ton adoration parce qu'il te demande à toi aussi d'être humble. Le tout miséricordieux. Mais c'est quel Dieu tu dois adorer? Le très miséricordieux. Non. C'est lui Allah. Allahu Akbar. Ne divinité autre que lui. C'est quel Dieu tu dois adorer? Le souverain. Le Dieu humble, le pur, ou bien le Dieu quoi? l'apaisant, Oui. le rassurant, Allons-y. le prédominant, Allons-y. le tout-puissant, Non. le contraignant, Le contraignant. l'orgueilleux. Voilà. Quand tu trouves un Dieu qui dit qu'il est l'orgueilleux, L'orgueilleux. et puis il t'interdit l'orgueil là, c'est lui qu'il faut adorer. Gloire à Allah. Non. Il transcende dans ce qui lui associe. Mais quand tu trouves un Dieu qui est humble, et il te demande d'être humble, il ne faut pas l'adorer. Il ne faut pas l'adorer. Lui, il faut chercher à le gifler. Alors, si vous avez des questionnaires, nous sommes à votre disposition, bismillah. Dans la mesure de notre capacité, nous nous ferons fort de répondre. Bismillah. Question. Allahu Akbar. La piété ne peut être que l'islam. Ça veut dire que celui qui est musulman et puis il sort perdant de l'islam, là, tu seras le plus malheureux le jour de la résurrection. Parce que tu as eu toutes les preuves autour de toi. Tu as eu toute la certitude autour de toi. Tu as eu toute la confirmation autour de toi. Tu as tout compris, frère. Tu as compris que ceux-mêmes qui adorent en dehors d'Allah n'ont pas la certitude. Parce qu'ils entendent, mais ils n'osent pas. Bon, voilà, c'est ici là. Sinon, on est parti. Bonsoir, au revoir. Dans votre prédication, vous avez dit tout à l'heure. Donc, vous allez lever la voix pour qu'au moins les gens puissent s'entendre. Ok, dans votre prédication, vous avez dit tout à l'heure que Jésus ne peut rien créer. Maintenant, je voudrais savoir si c'est selon le Coran que Jésus ne peut rien créer ou bien c'est selon la Bible. Selon la Bible et le Coran. D'accord. Vous avez dit selon la Bible et le Coran. Non. Ok. Nous allons, pourtant, quand nous lisons la Bible dans le livre de Colossiens, chapitre 1 du verset 15 à 13, Non. 15 à 16, on nous dit que Jésus a tout créé. Jésus a. Tout créé. Et si tu lisais? Colossiens 1, verset 15 à 16. Jésus a tout créé. Écoutez bien. Bic et stylo. L'ambiguïté, l'amalgame de la compréhension des Écritures. 15 à 16. Colossiens 1, 15 à 16. Colossiens 1, le verset 15 à 16. Non. Il est l'image du Dieu invisible. Déjà, quand tu commences le test, on dit il est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. Bismillah, on va aller étape par étape. Baba. Baba. Il est l'image du Dieu
invisible. Qui est ce Dieu invisible dont il est l'image? Quel est son nom? Question. C'est lui-même. Non, mais on n'a pas entendu. Quel est son nom? Quel est son nom? C'est lui-même. Son nom, c'est lui-même. C'est lui, Jésus. Ah, voilà. Donc, donc Jésus est l'image de Jésus invisible. Alors, continue la lecture. Le premier-né de toute la création. Pause. Il est le premier-né de quelle création? Et la création de qui? Il est le premier-né de la création de qui? Jésus, c'est lui-même. Tout ça. Donc il est le premier-né de toute la création. de qui? C'est lui qui a créé Donc il est le premier-né toute la création. C'est lui-même. de qui? De la création de qui? De sa création. C'est qui? C'est lui-même qui a créé. Son nom. Son nom. Qui est le créateur? C'est lui-même. C'est ce Quel est son nom? Jésus. Jésus lui-même. Voilà. Sinon c'est lui-même. Non, 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 c'est lui-même. Voilà. Voilà. Donc en ce moment précis, relis le verset. Il est l'image du Dieu Non, 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 invisible. deuxième paragraphe. Le premier-né de toute la création. Donc frère, Jésus est le premier-né de la création de... Non, non, non. La répétition est une guérison, mais de lui-même, ce n'est pas un nom. De lui-même, c'est pas... Il faut dire Jésus. C'est quand il dit de lui-même, on ne comprend pas. Donc Jésus est le premier-né de la création de... Jésus. Hein? Continue. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux Oui. et sur la terre. Continue. Les visibles et les invisibles. D'accord. Trône, Oui. dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Allahu Akbar. Frère, comment Jésus a été formé selon lui? Hébreu dit ça. Le verset 5. Jésus dit quoi? Ça pourquoi C'est pourquoi. Christ, entrant dans le monde, a dit, Dans d'autres termes, Dieu entrant dans le monde, il dit, tu n'as voulu ni sacrifice, Jésus Dieu entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. qui est le tu qui a formé le corps de Jésus? Je te dis, c'est lui-même. Lui-même là, c'est pas le nom de C'est quelqu'un. lui, Jésus. Je te dis que c'est Jésus lui-même. Voilà, il faut dire Jésus, pas dire c'est lui-même. Hein? Relis encore. Tu m'as Ça formé. pourquoi Christ, entrant dans le monde, a dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Jésus est en train de faire l'éloge de qui ici qui a formé son corps? Au verset 7. Continuons. Alors, j'ai dit, voici, je viens dans le rouleau du livre. Il est question de moi pour faire, oh Dieu, ta volonté. Jésus vient faire la volonté de quel Dieu? Lui-même. Mais c'est... Attends, tu comprends pas quoi? C'est que toi tu ne peux pas Dieu peut. Motion, pardon. Il a donné un test. On passe par là-bas. Il peut pas. Non. S'il veut partir, ça va. S'il veut partir, ça va. En fait, je ne suis pas venu répondre à sa question, mais quand nous sommes arrêtés, on n'arrive plus à vous comprendre. Moi, je suggère, quand quelqu'un donne un test biblique, laissez-le, il va expliquer le test. Maintenant, si vous voulez, vous revenez sur le test pour expliquer. La manière où vous êtes en train de dire, tu vois, il n'arrive plus à se retrouver. Donc quand nous on est là, voilà, on arrive. Ok, permettez. Frère, est-ce qu'on t'a empêché d'expliquer le texte? Hein? Tu as dit que Jésus n'a pas créé. Non, attends d'abord. Attends On me dit que d'abord. Jésus a créé. Est-ce que nous on t'a empêché d'expliquer le Non, texte? tu ne peux pas m'empêcher même. Ouais. Non, tu ne peux pas Tu es en m'empêcher. train de lui poser des questions. C'est lui qui m'a attendu là. Il a donné le test. Non, Jésus n'a pas créé. non, ce n'est même pas de ça que je parle. C'est-à-dire, D'accord. il a donné un verset. On lit le verset et puis il explique. Non, c'est à défaut d'expliquer qui nous aide. Quand il a lu là, il dit, voilà ça.
Il a tout créé, voilà le test. Voilà comment nous récupérons le test et puis nous l'expliquons en l'interrogeant. Bon, si c'est comme ça vous procédez. Non, non, c'est pas comme ça vous procédez. Mais c'est comme ça lui il a voulu qu'on procède. Ah, c'est comme ça il a voulu. Voilà. Papa, ne vous Voilà. ne vous en faites pas. Parce que nous avons dit, Jésus n'a rien créé. Et lui il va nous démontrer que Jésus a créé. Il nous sort le test de Colossiens 1. C'est 15-16. On lit le test. Non, lui, en fait, il n'est pas dans la posture d'expliquer. Hein. Quand il nous fait lire, c'est pour nous amener nous à comprendre que voilà le test qui dit que Jésus a créé. Oui, effectivement. Ouais. Effectivement. Sinon, il ne voulait pas expliquer. Hein. Effectivement. Lui, il ne veut pas expliquer. Hein. Attends, Maintenant, le doyen veut que tu expliques ton test. voilà. Le doyen veut que tu expliques ton test. Le test nous dit que Jésus... Attends, il va relire le test. Il y a dit Colossiens 1, à partir du verset 15. Oui, 15 à 16. Écoutez, On dit qu'il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Donc tout a été créé par Jésus et pour Jésus. Or il a dit tout à l'heure, Jésus n'a pas créé. C'est lui a dit, si c'est selon le Coran que Jésus n'a pas créé, ou bien c'est selon la Bible que Jésus n'a pas créé. Puisque dans la Bible on nous dit que Jésus a créé, tout a été créé par lui et pour lui. C'est là qu'il a parlé. ouais, c'est bon. Il a expliqué. C'est bon. Sans ce moment, on lui démontre que Jésus ne peut pas avoir tout créé parce que lui-même il est une créature et il le dit dans le même texte de Colossiens. Il dit qu'il est l'image du Dieu invisible. Nous nous demandons alors, qui est ce Dieu invisible dont Jésus est l'image? Et il nous répond en disant que ce Dieu invisible là, c'est Jésus. Jésus est l'image de lui-même qui est invisible. 1. Le premier-né de toute la création. Il est le premier-né de la création de qui? Il nous répond en disant... C'est ça, quel problème? Il est le premier-né de quelle création? Il répond en disant qu'il est le premier-né de lui-même, sa création. Il est le premier-né de lui-même, sa création. Et nous prenons maintenant le livre d'Hébreux. Jésus dit que Dieu lui a formé un corps et il est entré dans le monde. Comme moi, Dieu m'a formé un corps et je suis entré dans le monde. Et il continue, il dit, pour faire, oh Dieu, ta volonté. On dit, mais Jésus doit faire la volonté de quel Dieu? Il dit, Jésus doit faire la volonté de Jésus Dieu. C'est ce qu'il a dit. Voilà ce qu'il a dit. Et à l'analyse de toutes ces réponses, on conclut. À l'analyse de toutes ces réponses, on conclut que ce qu'il croit du test n'est pas juste. Colossiens 1, le verset 3. N'est pas juste. Nous rendons grâce à Dieu, Non. le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous ne cessons de prier pour vous. Bon, si on lui demande tout de suite là, qui est le Père du Seigneur Jésus-Christ? Frère. Il a dit que Jésus est Dieu. Non, je n'ai pas dit ça. Je demande qui est le Père? Lui et le Père, ils sont un. Ah, lui et le Père, Ils sont un. ils sont un. Lui et le Père sont. Parce que Jean chapitre 17, à partir du verset 20. Jean 14. Tu l'as vu, tu as vu aussi le Père. Celui qui a vu, Lui qui l'a vu, a vu le Père. celui qui l'a vu a vu le Père. Voilà. Donc il est le Père. Celui qui tue Jésus, est-ce qu'il a tué le Père? Mais est-ce que Jésus est mort? Je réponds mieux. Je te demande. Je réponds mieux. Est-ce qu'il est mort? Est-ce que celui qui tue Jésus, ou bien celui qui prend Jésus et puis le met sur votre croix là, qui était sur la croix? Hein? Le corps de qui? Le corps qu'il a pris. Le corps de qui? Le corps de Jésus, le corps qu'il a pris, c'est ça qui était là. Maintenant le corps qu'il a pris là, est-ce que Le corps là, le corps qu'il a pris là, c'est son corps là? Donc qui était sur la croix? c'est son corps qui était là. Mais l'esprit n'était pas Je repose encore. Ton corps là, ça te représente non? Hein? Le corps que Dieu Jésus a pris là, qui était sur la croix? De qui? Jésus est qui?
Donc, qui était sur la croix? C'est Dieu. Hein? C'est pas ce que moi je vais entendre. C'est pas ce que moi je vais entendre. Non, c'est pas ce que moi je vais entendre. Mais c'est parce qu'il a pris un corps. Dans ce corps-là qu'il a vu. Je sais. Dans le corps, il y a l'esprit. J'ai compris. Voilà. Le corps là, c'est le corps de Dieu, non? Oui. Donc, c'est le corps de Dieu qui était sur le là, non? C'est le corps de Dieu, les hommes en Dieu, non? Hein? Alors, oui. Oui, oui. Donc, c'est le corps de Dieu. Ah, doit. Ouais, quand il est venu dans la chair, là. Attends, quand il est venu dans la chair, là-haut, quand il était dans le ventre de Marie, là-haut, et puis il se formait en chair, là, Dieu était là-bas ou bien Dieu n'était pas là-bas? Dieu était dans le ventre de Marie. Donc Dieu était dans le ventre de Marie. Non, ça ne m'étonne pas. Non, moi ça ne m'étonne pas. Non, ça ne m'étonne pas. Dieu peut tout faire, non? Oui. Ah. Est-ce que Dieu peut mentir? Est-ce que Dieu peut tout faire? Non. Attends. On va le doucement. On va le doucement. On va vous prendre tout à l'heure. Oui. Tu dis tu as fait. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Je demandais si Dieu peut tout faire. Dieu peut tout faire. Il peut mentir, non? Dieu peut tout faire. Ça dépend de lui. Non, je sais. Ça dépend de Dieu. J'ai compris. Il peut mentir. Mais il ne peut pas te dire que Dieu peut mentir. Non, il ne peut pas tout faire. Mais Dieu peut tout faire. Il ne peut pas tout faire. Non, on dit. L'éternel Dieu a le pouvoir de pouvoir tout faire. Mais son pouvoir de pouvoir tout faire ne lui permet pas de tout faire. Tu sais pourquoi? Non, j'arrive. Tu sais pourquoi? Hein? Tu sais pourquoi? Dieu dit, c'est lui, il ôte la vie, il donne la vie. Hein? Est-ce que Dieu peut mourir? Est-ce qu'il peut mourir? Mais qu'est-ce que toi tu appelles la mort? C'est quoi l'incompréhension du texte qui fait que vous dites qu'il est mort? La mort, c'est le départ de l'âme et de l'esprit du corps. Voilà. Maintenant, ce corps a été enterré. Est-ce que quand ce corps a été enterré, est resté là-bas? Attends, il y a une bonne nouvelle. On dit Mohamed est le messager d'Allah. Est-ce que toi tu sais ça? Ouais. On dit Mohamed est le messager d'Allah. Et puis il est le dernier. Tu me poses la question. Il dit de venir à la prière. De la même manière, Jésus priait 3 fois par jour pour se rapprocher de son Seigneur. C'est ça qu'il est en train de dire. Il dit venez à l'adoration, à la prosternation et non à la danse, à la prosternation. C'est ce qu'il est en train de dire. Il dit quand tu viens à la prosternation, tu as la félicité. Tu reçois la grâce. Voilà, la félicité. Dans la prosternation, dans l'adoration, tu as ça. Ouais, ça c'est important. Hein? Il dit Allah, il est le plus grand. Il dit Allah est le plus grand. Et il termine par dire qu'il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah. Jésus a dit que le Père est le plus grand. Jean 14, le verset 28. Bismillah. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviendrai vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouirez de ce que je vais au Père. Car le Père est plus grand que moi. Nulle part dans la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, le Père ne signifie papa. Nulle part. Je répète, hein, de la Genèse à l'Apocalypse, le mot Père, ou le titre Père, ou le nom Père, ne signifie nulle part dans la Bible papa. C'est-à-dire un père comme mon père, ton père. Un père qui a engendré dans le sens d'engendrer dans le sens propre du terme. C'est-à-dire qui a mis un enfant au monde. Nulle part. Je fais exprès. Soit quand je parle là, je jette des dés, je jette des morceaux de viande juste pour avoir le premier affamé. C'est ça qu'ils vont dire. J'étais engendré aujourd'hui. Si tu touches ça, tu es mort. Je dis bien, le mot père, parce que quand tu prends la langue hébraïque, père veut dire être supérieur à glorifier. Et dans la Bible, Dieu, quand il est père qui engendre là, ça veut dire Dieu père qui crée, qui forme, qui fait bénir au monde. Mais ça ne veut pas dire qu'il allait voir une mousseau, machin, tout, non. Rien du tout. Comprends? Voilà. Alors frère,
En vérité, Jésus peut pas être Dieu. La chose elle est toute simple. Non, pas ma conception. C'est pas ma conception. Selon les Écritures. Selon les Écritures. Jean 14, verset 28. Vous avez entendu que je vous ai dit. Je m'en vais. Non, pas ça même. Tu vois, c'est pourquoi on doit faire ce qu'il parle. Là, tu as famille. Matthieu 10, le verset 40. Non. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Est-ce que tu vois la chaîne de transmission? Quand tu regardes la chaîne de transmission, il est évident que le disciple envoyé par Christ est le Christ. Le disciple envoyé par Jésus est Jésus. Celui qui vous reçoit. Donc quand tu reçois un disciple, tu reçois non pas le disciple, mais Jésus. Et celui qui me reçoit, quand tu reçois Jésus, reçoit celui qui non m'a pas envoyé. Jésus, mais le Dieu qui l'envoie. Donc si tu dis que comme Jésus et Dieu font un, Jésus est Dieu, ça veut dire que les disciples sont aussi Dieu. Jean 17. Est-ce que nous sommes d'accord? Est-ce que les disciples sont Dieu? Hein? Matthieu 10, 40. Matthieu 10, 40. Matthieu 10, le verset 40. Non, le disciple n'a pas besoin de dire. C'est Jésus lui-même là, qui est ton Dieu là, qui va dire ça. Jean Que toi tu puisses comprendre. le verset 20. Regarde. Viens on ça. Allons-y. Jean 17, le verset 11. On dit quoi? Je ne suis plus dans le monde. Oui. Et ils sont dans le monde. Oui. Et je vais à toi, Père Saint. Garde en ton nom ce que tu m'as donné. Non. Afin qu'ils soient un comme nous. Afin qu'ils soient un comme nous. Au verset 21. Jésus et le Père font. Les disciples et Jésus et Dieu font. Est-ce que les disciples sont Dieu? Est-ce que Jésus est Dieu? Jésus est Dieu. Alors, relis maintenant le texte. Jean 17 dans le verset 11. Jean 17 le verset 11. Je ne suis plus dans le monde. Plus dans le monde. Et ils sont dans le monde. Les disciples sont dans le monde. Et je vais à toi. Et je vais à toi. Père Saint. Père Saint. Garde en ton nom ce que tu m'as donné. Non. Afin qu'ils soient un comme nous. Au verset 21. Allons-y. Afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi. Et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Aide-moi le mécanisme. Si on veut bien comprendre là, si toi tu es un véritable disciple de Jésus là, Dieu, Jésus sont en toi. Est-ce que tu es Jésus? Est-ce que tu es Dieu? Est-ce que tu es Dieu? Tu as vu non? T'as dit, Jésus dit. Parce que moi, je ne peux pas tout faire. Non, je viens. Jésus. Quoi? Moi, je ne suis pas Dieu parce que moi, je ne peux pas tout faire. Tu ne peux pas tout faire. Jésus dit qu'il est à toi. En fait, c'est ce qu'il veut dire. Jésus dit. Moi, Jésus, lui, n'est pas Dieu. Non, écoute pas. Celui qui croira en moi fera des œuvres. Plus quoi? Plus grand que quoi? Que ce que lui, là. Que ce que lui là? Tu ne m'apprends rien. Alors, donc, comment tu peux me dire que toi, tu ne peux pas tout faire? Non, c'est Dieu qui fait. Pas au travers de toi, non? C'est Dieu qui fait. Au travers de toi. Voilà, s'il trouve utile, c'est là qu'il le fait. Donc, au travers de moi. Très bien. Voilà. Et Jésus dit que Dieu est en toi. Est-ce que tu es Dieu? Donc, tu veux dire quoi? Est-ce que toi es Dieu? Va droit au but. Va droit au but. Non, ne sois pas un élève pressé. Parce que dans la méthodologie de l'enseignement, il faut aller doucement, 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 jusqu'à ce que le cerveau fasse une déclic. Tac. Quand ça fait pac, ça veut dire que la radio est en marche. Non, je sais. Tu m'apprends rien. Je sais. Je ne peux pas m'opposer entre le conflit qu'il y a entre ton âme, ton esprit et ton corps. Il n'y a aucun conflit. Non, il y a un conflit. Il y a un conflit. C'est s'il y a un conflit. Tu sais c'est quoi le conflit? C'est le conflit de la raison. La raison est en train de se battre contre l'âme et l'âme est en train de se battre contre le corps. Donc en réalité, il y a palabre entre toi. Moi, je ne me mets pas dedans. C'est toi qui cherches ça. En fait, je vous oppose. Tu oublies que c'est chez toi, il n'y a pas. Voilà, j'oppose ton corps, ton âme et ton esprit. Alors frère, est-ce que selon Jésus, les disciples et Dieu font un? Attends, avant qu'on ne revienne à là, tout à l'heure, on était sur Jésus d'abord. Je t'ai dit que Jésus a tout créé. On a lu dans les Écritures que Jésus a tout créé. On a démontré que Jésus n'a pas tout créé. J'ai quitté là d'abord. Non, on a démontré qu'il n'a pas tout créé.
par quoi que tu as dit. Parce que lui-même, il est le premier-né d'une création. Comment tu peux être premier-né d'une création qui est Mais pourtant, c'est écrit qu'il a créé. Toi, tu as une fois vu un bidon créer un bidon, ça va. Ça, c'est la chair. Ça, c'est selon. Parce que. Ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? Non, tu as vu un bidon créé. Jésus dit, si vous ne comprenez pas les choses terrestres, si vous ne comprenez pas les choses terrestres, est-ce que vous pouvez comprendre le céleste? Non. Bon, ok. Dites-moi, est-ce qu'un homme peut créer un homme? Il a laissé bidon là. Est-ce qu'un homme peut créer un homme? L'homme ne crée pas. On dit c'est Dieu qui crée. C'est Jésus, il est Dieu. Voilà. Maintenant, pourquoi l'homme ne peut pas créer un homme? Parce que l'homme lui-même est une créature. Et une créature ne peut pas créer. Mais une créature peut procréer. Esaïe 29, verset 16. Elle peut procréer à partir de l'existant qui est lui-même. Quelle perversité est la vôtre? Le potier. Doit-il être considéré comme de l'argile? Pour quel ouvrage dise de l'ouvrier? Tu ne m'as. Il ne m'a point fait. Pour que le vase dise du potier, Il n'a point d'intelligence. Est-ce que vous suivez? Quelle perversité Si est la vôtre? Dieu doit devenir un homme, on a l'habitude de dire ici, là, le fait que Dieu devienne un homme et qu'il vive sur terre, là, il est le père de l'esclavage, il est le père du racisme, il est le père de tout. Parce que quand il va venir poser, il va choisir un peu. Il va choisir une race. Il va choisir une couleur de peau. Il va habiter où? Jésus habitait où? C'est ce que j'ai dit là. S'il doit devenir un homme là, il va choisir un pays, une famille, une couleur de peau. Et les autres couleurs de peau, comment elles vont se sentir? Comment vous allez vous sentir? Donc Dieu Ça, c'est le raisonnement humain. C'est le raisonnement humain. C'est comme nous, c'est le raisonnement Jean 3, verset 12. Si vous ne croyez pas, quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? On a l'habitude de dire, s'il vous plaît, Nous avons l'habitude de dire, quand on voit les choses terrestres, ça te permet de mieux comprendre ce qui peut être amplifié dans le céleste. Vous voyez, c'est un peu en miniature. Quand on te dit, je suis dans le Père est en œuvre. Regarde, l'eau dans la bouteille, le contenu n'est jamais dans le contenant. Le contenu là, il ne peut pas être dans le contenant. Hein? L'eau est dans la bouteille, mais la bouteille n'est pas dans l'eau. Jean 17 dans le verset 23. Comment maintenant tu dois comprendre ça? Jean 17 dans le verset 23. Regarde. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Et que le monde connaisse que c'est toi qui m'as envoyé. Est-ce que tu comprends? Donc en ce moment précis, Jésus est en train de te dire que ce n'est pas d'une façon physique. Moi en eux. Ce n'est pas d'une façon physique. Moi en eux. Moi Jésus en eux. Et toi en moi. Et toi Dieu en moi. Afin qu'ils soient parfaitement En d'autres termes, Dieu est en Jésus, Jésus est dans les disciples. Donc Dieu et Jésus sont dans les disciples. Est-ce que c'est physique? Est-ce que c'est physique? C'est quoi? La mécréance aussi, là, c'est une souffrance. La mécréance, c'est une souffrance. Vous comprenez de façon charnelle. C'est ça qui est ici. Je vous l'explique de façon spirituelle. Regardez, vous avez la tête. Comment les plantes poussent là? Vous ne pouvez pas connaître. Vous venez de franchir, attendez, vous venez de franchir un pas, vous venez de franchir un pas de l'escalier. C'est quelque chose qui est ça. Non, on a compris. On a compris. Vous venez de franchir un pas, vous venez de franchir un pas de la compréhension. Vous êtes d'accord que c'est spirituel. Ok? Maintenant, expliquez-nous le facteur spirituel de Dieu en Jésus et de Jésus Dieu dans les disciples. Expliquez-nous le facteur spirituel. C'est fort, hein? Expliquez-nous le facteur spirituel. Ouais, expliquez-nous. On n'explique pas. Il y a des choses spirituelles qu'on ne peut pas expliquer. C'est comme ce que je t'ai dit là. La plante, comment dirais-je, le manioc ou bien le maïs qui pousse là. Vous ne pouvez pas expliquer. Mais
fait quelque chose, ça vous ne pouvez pas vous n'arrivez jamais arriver à parce que ça dépasse votre entendement. Non, ça c'est un défi. Jésus a expliqué. Il y a des choses qui sont au-dessus de votre pensée. Est-ce que Jésus n'a pas expliqué ça? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut expliquer et il y a d'autres qu'on ne peut pas expliquer? Qui sont au-dessus de l'intelligence. Écoutez, le petit qui était en bleu. L'homme, il est tellement. L'homme veut tout démontrer. L'homme veut tout calculer. Donc ça veut dire que Dieu n'a pas. On a compris. Il faut croire. Ah, il faut croire. La Bible dit, tu le crois. Proverbe 8, ça c'est la bombe. Il faut croire. Proverbe 8, il ne faut pas utiliser l'intelligence. Ça c'est humain. C'est ça? Il y a des choses qu'on peut expliquer, mais il y a d'autres qu'on ne peut pas expliquer. Ok. Ce qu'on ne peut pas expliquer là. Il faut croire. Sans réfléchir. Oui, mais bien sûr. Proverbe 8, le verset 1er. Il faut écouter. La sagesse ne crie-t-elle pas? Elle dit quoi? L'intelligence ne lève-t-elle pas sa voix? L'intelligence dit quoi? Au verset 5. On dit quoi? Stupide. Stupide. Apprenez le discernement. Apprenez le discernement. Insensé. Insensé. Apprenez l'intelligence. Apprenez l'intelligence. Toutes sont claires. Tout est clair. Pour celui qui est intelligent. Ouais. Et droite pour ceux qui ont trouvé la science. Ouais. On dit, la Bible dit, tout est clair pour celui qui est. Est-ce que Jésus est dans Dieu? Dieu est dans Jésus, ce n'est pas dedans. Est-ce que c'est dans tout là? Tout est clair pour celui qui est. Mais moi, je crois en Jésus. Je crois pas. Et il faut accepter Jésus. Je l'ai accepté. C'est le chemin, la vérité et la vie. Moïse est le chemin. Jésus, tu as la vie. Mais si tu n'as pas Jésus. On est sauvé par Jésus comment? Nous sommes sauvés par Jésus comment? Parce que c'est lui qui s'est sacrifié à la croix. Non, c'est pas Jésus, c'est Dieu. C'est Dieu qui s'est sacrifié. C'est Dieu qui s'est sacrifié. Qui s'est sacrifié? Son sang paie tes péchés. Qui s'est sacrifié? C'est Jésus qui s'est donné. Non. C'est Dieu. Oui, Jésus. Non, c'est Dieu. Jésus. Dieu est mort à la croix. C'est Dieu qui est mort pour elle. C'est Dieu qui est mort. Ressuscité. Attends, c'est pas Dieu qui est mort. Je donne ma